En ce matin nouveau, alors que les clochers sonnent au loin et que les rues commencent à s'animer, une voix intérieure t'invite à t'arrêter. Pas pour céder à la paresse, mais pour ouvrir un espace sacré au cœur de ta journée. Le tumulte de la vie, les notifications incessantes, les préoccupations domestiques ou professionnelles remplissent souvent notre esprit d'un bruit qui nous étouffe. Mais ici et maintenant, le Seigneur t'appelle à entrer dans un autre rythme, celui du silence qui guérit, celui de la présence qui rassure. Respire profondément. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu franchis le seuil d'une petite chapelle de village, de celle que l'on trouve partout dans nos campagnes françaises, simple mais habitée d'une paix profonde. Les bancs de bois craquent doucement sous le poids de ceux qui s'y sont assis avant toi, venus avec leurs larmes, leurs joies et leurs prières. Une bougie brûle devant le tabernacle, rappelant la présence mystérieuse, mais bien réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement. C'est là que tu es convié. Pas besoin d'être parfait, ni de porter des habits de fête. Ce n'est pas ton apparence qui compte, mais ton cœur. Tu es attendu tel que tu es, avec tes faiblesses, tes inquiétudes, tes questions. Le Christ n'a pas besoin d'explications longues ou savantes pour comprendre ton histoire. Il connaît déjà chaque chapitre de ta vie, même ceux que tu voudrais effacer. Peut-être que ton corps est fatigué ou que tu portes dans ton cœur la souffrance d'un proche malade. Peut-être que tu avances avec un sentiment d'impuissance, comme si les jours s'égrenaient sans espoir. Mais ici, dans cet espace de prière, le Seigneur veut te rappeler une vérité simple et bouleversante. Tu n'es pas seul. Jamais. Le même Jésus qui a posé ses mains sur les malades en Galilée, qui a rendu la vue aux aveugles et relevé les boiteux, est présent aujourd'hui encore. Il n'est pas un souvenir du passé ni un symbole figé. Il est vivant, caché dans l'Eucharistie, mais agissant dans les âmes qui l'invoquent avec foi. Alors laisse ton cœur s'ouvrir doucement. Comme on entr'ouvre une fenêtre au matin pour laisser entrer l'air frais, entr'ouvre ton âme pour accueillir sa présence. Sens ce souffle de paix qui descend en toi. Chaque respiration devient une prière silencieuse. À l'inspiration, tu reçois l'espérance. À l'expiration, tu déposes tes inquiétudes. Dans ce silence habité, prends conscience que tu es sur une terre sacrée. Comme Moïse devant le buisson ardent, retire les sandales de tes pensées dispersées et laisse-toi envelopper par celui qui est là attentif, disponible, aimant. Ce moment n'est pas dû au hasard. Si tu es ici, c'est parce que l'Esprit de Dieu t'a conduit jusqu'à cet instant précis. C'est le commencement d'un chemin intérieur. Et ce chemin va t'amener à déposer tes fardeaux, à intercéder pour les malades et à découvrir au cœur même de ta fragilité la puissance d'un Dieu qui guérit et restaure. Maintenant que ton âme s'est apaisée dans le silence, il est temps d'ouvrir ton cœur à une prière plus vaste, car la rencontre avec Dieu n'est jamais repliée sur soi. Elle s'élargit, elle déborde, elle devient cri de compassion pour ceux qui souffrent. Et aujourd'hui, nous portons devant le Seigneur tous les malades, connus ou inconnus, proches ou lointains, dont la vie est marquée par la fragilité. Imagine un hôpital. Les couloirs sont longs, parfois froids, remplis d'odeurs de désinfectants. Des visages fatigués attendent derrière des portes. Des familles s'assoient sur des chaises inconfortables. L'angoisse leur collait au corps. À travers ces lieux, Jésus marche encore, non pas comme un visiteur pressé, mais comme celui qui s'arrête, regarde et prend la main. Il connaît chacun de ces visages. L'enfant dont les yeux se sont habitués aux machines, l'adolescent qui cache sa peur derrière un sourire, l'adulte épuisé par des traitements lourds, la personne âgée qui vit ses nuits dans la solitude. Pour chacun d'eux, son cœur bat d'une compassion brûlante, et c'est pour eux que nous prions, pas avec des mots mécaniques, mais avec une foi simple et vraie, comme l'ont fait ses amis qui, dans l'Évangile, ont descendu le paralytique par le toit pour l'amener devant Jésus. Ils n'avaient pas de discours parfait, mais ils avaient la conviction que le Seigneur pouvait agir. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux être cet ami. Tu peux porter les malades dans tes bras spirituels et les déposer aux pieds du Christ. Prie ainsi dans le secret de ton cœur. Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui luttent contre la maladie. Viens poser ta main sur leurs corps affaiblis. Sois leur force dans la douleur, leur lumière dans les nuits d'angoisse, leur espérance dans l'attente. Restaure leurs cellules, apaise leur fièvre, assèche leurs larmes. Et si leur guérison tarde, donne-leur la grâce de sentir qu'ils ne sont pas oubliés. Mais nous ne nous arrêtons pas au corps seul, car la maladie touche aussi l'esprit. Elle isole, décourage, assombrit la foi. C'est pourquoi nous prions aussi pour que l'espérance ne s'éteigne pas dans ces âmes éprouvées, qu'une force nouvelle naisse en elles, même au milieu des traitements, des fatigues et des échecs médicaux. Et nous pensons aux familles,
à ses parents qui veillent des nuits entières sans se plaindre, à ses conjoints qui portent l'autre dans sa faiblesse, à ses enfants qui ne comprennent pas tout mais qui sentent que quelque chose ne va pas. Seigneur, soutiens ses proches, donne-leur patience, courage et consolation, qu'ils trouvent en toi un refuge quand leurs forces s'épuisent. Peut-être toi qui lis ou écoutes ces mots, tu as déjà connu ce sentiment d'impuissance devant un lit d'hôpital. Tu sais ce que c'est que de serrer la main d'un être cher sans pouvoir enlever sa douleur. Le Seigneur connaît aussi cette détresse. Il a vu les larmes de Marthe et de Marie devant le tombeau de leur frère Lazare, et il n'est pas resté indifférent. Il a pleuré avec elles. Oui, Dieu lui-même a pleuré. Et aujourd'hui encore, il s'approche de tes larmes pour les recueillir. Alors osons croire, même dans l'épreuve, car la foi n'est pas naïveté. Elle n'ignore pas les diagnostics, mais elle proclame que Dieu reste le maître de toute vie. Elle ne nie pas la souffrance, mais elle affirme que l'amour du Christ traverse même les vallées les plus sombres. Et nous faisons nôtre la prière de tant de croyants à travers les siècles. Seigneur, toi qui as ouvert les yeux de l'aveugle et redonné force aux paralytiques, viens aujourd'hui au secours de nos malades. Rends-leur la santé si telle est ta volonté. Et surtout, donne-leur la paix de ton cœur. Que leur faiblesse devienne lieu de ta puissance et leur croix chemin de lumière. Prends maintenant quelques secondes pour penser à une personne précise. Visualise son visage, son prénom, sa situation. Dépose-la intérieurement dans les mains du Christ. Même un simple soupir peut être une prière. Et sache que, dans ce moment, une chaîne invisible de foi nous relie tous. Avant de continuer à intercéder pour les autres, arrêtons-nous un instant, car toute prière véritable commence par une rencontre honnête avec soi-même devant Dieu. Ce n'est pas seulement le monde extérieur qui a besoin de guérison, nos propres cœurs portent aussi des blessures, des fardeaux, des failles que nous cachons parfois aux autres, et même à nous-mêmes. Imagine-toi dans une chapelle silencieuse, peut-être une vieille église de campagne en France. Les murs de pierre portent encore les échos de centaines de prières murmurées à travers les siècles. Tu t'assieds sur un banc de bois usé, le parfum des cierges flotte dans l'air. Et là, dans ce silence habité, tu prends conscience que Dieu t'attend non pas pour juger, mais pour t'accueillir tel que tu es. Tu laisses tomber les masques, les sourires forcés, les airs assurés, les justifications répétées, car devant lui, rien n'est caché. Il voit les replis de ton âme, les luttes intérieures, les blessures qui parfois saignent encore. Et pourtant, il ne détourne pas le regard. Il s'approche doucement comme un médecin qui ne craint pas les plaies. Alors, tu peux lui dire « Seigneur, voici ma fatigue, voici mes colères mal contenues, voici mes impatiences, mes jalousies, mes doutes. Voici aussi mes échecs répétés, mes décisions prises sans toi, mes paroles dures qui ont blessé. Je ne veux plus les cacher. Je les dépose à tes pieds afin que tu les purifies. Il n'y a pas de honte dans cette confession. La honte vient du mensonge et du refus de la vérité. Mais quand la lumière divine éclaire nos zones sombres, ce n'est pas pour nous écraser, c'est pour nous libérer. Peut-être ressens-tu encore le poids d'une faute ancienne. Peut-être que tu traînes une culpabilité comme une ombre persistante. Rappelle-toi, Jésus a dit à la femme adultère, « Je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus. » Ces mots ne sont pas seulement pour elle, ils sont aussi pour toi. Le pardon est toujours offert, gratuit, total. Et si tu as du mal à te pardonner toi-même, laisse le Seigneur t'apprendre. Tu n'as pas à rester prisonnier de ton passé. L'Évangile proclame, « Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. L'ancien est passé. Voici que tout est devenu nouveau. » 2 Corinthiens 5, 17. Aujourd'hui, cette promesse est pour toi. Tu n'as pas besoin de mériter ton pardon. Il a été payé sur la croix. Tu n'as qu'à l'accueillir comme un don. Prends un temps de silence maintenant. Respire profondément. Ferme les yeux. Laisse le Saint-Esprit te montrer les zones de ton cœur qui ont besoin d'être offertes. Un ressentiment tenace, une habitude qui t'enchaîne, une relation brisée, offre-les toutes. Dépose-les comme des pierres lourdes que tu n'as plus à porter seul. Et proclame intérieurement, « Seigneur, lave-moi, purifie ma mémoire, mes pensées, mes désirs. Enlève de moi tout ce qui m'empêche de vivre dans ta lumière. Que ton sang précieux coule sur ma vie et la rende neuve. » C'est ainsi que le cœur se prépare pour intercéder vraiment. Un cœur allégé, lavé, humble. Car Dieu n'écoute pas seulement les mots, il regarde l'âme qui les prononce. Et rien n'est plus puissant qu'une prière jaillie d'un cœur contrit. N'oublie pas non plus de pardonner. Oui, le pardon est difficile. Il semble parfois impossible, mais c'est une clé spirituelle. La rancune enferme, le pardon libère. Si quelqu'un t'a blessé, dis au Seigneur,
Je choisis de pardonner non parce qu'il le mérite, mais parce que toi, tu m'as pardonné le premier. Et n'oublie pas non plus de te pardonner toi-même. La sévérité excessive envers soi est une autre forme d'orgueil. Laisse Dieu poser sur toi son regard tendre. Laisse-le te redonner la dignité que tu crois perdue. Quand cette purification intérieure s'opère, tu sens déjà une paix nouvelle descendre dans ton être. Les épaules se détendent, le souffle se calme, l'âme respire plus largement. Tu comprends que ce n'est pas toi qui portes tout, c'est lui qui porte avec toi, et souvent à ta place. Alors, avec ce cœur lavé, nous pouvons continuer, car Dieu nous restaure pour nous envoyer ensuite comme intercesseurs auprès des autres. Au fil des siècles, les croyants ont souvent trouvé dans les récits de foi une source de lumière au cœur des nuits les plus sombres. Ces histoires ne sont pas seulement des souvenirs du passé, elles deviennent des miroirs dans lesquels nous pouvons reconnaître nos propres luttes et y puiser une force nouvelle. Permets-moi de t'en raconter une, profondément enracinée dans la réalité de nos vies. Le témoin silencieux, Claire, et la lumière au cœur de l'épreuve Claire, était une femme simple, institutrice dans une petite ville de province. Elle aimait son travail, ses élèves, et chaque matin elle trouvait la joie dans les petits détails. Les visages encore endormis des enfants, l'odeur du pain chaud qui s'échappait de la boulangerie en bas de la rue, le tintement de la cloche de l'église annonçant l'Angélus. Mais un jour, tout bascula. Un diagnostic inattendu, une maladie sérieuse qui venait bouleverser non seulement son corps mais aussi ses certitudes. Les médecins parlèrent de traitements lourds, de patience, d'incertitude. Pour Claire, c'était comme si l'horizon s'était soudain voilé. Les premiers jours, elle ne trouva pas les mots pour prier. Elle entrait dans l'église, s'asseyait au dernier banc et restait là, silencieuse. Parfois, elle pleurait sans bruit. Parfois, elle fixait le tabernacle comme on regarde une fenêtre fermée, espérant entrevoir une lueur. Un soir, alors qu'elle n'avait plus de force, elle tomba à genoux et dit seulement « Seigneur, je ne comprends pas, mais je veux rester avec toi. » C'était une prière pauvre, presque désespérée, mais elle était vraie. Et c'est dans cette pauvreté que Dieu la visita. Peu à peu, elle apprit à voir la vie autrement. Chaque respiration devenait un cadeau, chaque sourire de ses élèves une source de courage. Elle commença à tenir un petit carnet dans lequel elle écrivait une chose pour laquelle remercier chaque jour. Au début, c'était difficile, mais rapidement les pages se remplirent. Une visite d'amis, une fleur aperçue sur le chemin, un coucher de soleil flamboyant, une parole lue dans l'Évangile. Un matin, lisant le prophète Isaïe, elle tomba sur ce verset. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Isaïe 41, 10. Ces mots devinrent son encre. Elle les répétait avant chaque rendez-vous médical, dans chaque moment de doute. Elle se les murmurait à l'oreille, comme une mélodie secrète, et petit à petit, son entourage remarqua une transformation. Elle n'était pas devenue insensible à la douleur, mais elle rayonnait d'une paix étrange, presque incompréhensible, une paix qui venait d'ailleurs. Un jour, une collègue lui demanda « Comment fais-tu pour rester si sereine ?» Et Claire répondit simplement « Je ne suis pas seule, je ne l'ai jamais été. » Cette phrase, dite sans prétention, toucha bien plus de cœur que 1000 sermons. Ce récit n'est pas unique. Chaque génération, chaque paroisse, chaque famille porte en elle des histoires semblables, des hommes et des femmes qui, dans la souffrance, ont choisi de s'accrocher à Dieu plutôt que de céder au désespoir. N'est-ce pas ce que fit la femme hémorroïste dans l'Évangile? 12 années de souffrance, d'exclusion, d'humiliation. Pourtant, un jour, elle osa se frayer un chemin dans la foule, tendit la main et toucha le bord du manteau de Jésus. Et cette audace de foi la sauva. Ce geste est un modèle pour nous. Peut-être ne pouvons-nous pas toujours changer nos circonstances, mais nous pouvons toujours tendre la main vers lui. Même une foi fragile, tremblante, suffit pour déclencher un miracle. Et toi, où en es-tu? Te sens-tu parfois comme Claire, assis dans une église silencieuse, sans mots, avec seulement des larmes, ou comme cette femme de l'Évangile, usée par des années d'attente? Sache-le, ta prière, même balbutiante, a du poids devant Dieu. Ton soupir est entendu, ton silence est déjà une offrande. Et ce que tu traverses aujourd'hui peut devenir demain une histoire de consolation pour d'autres. Il y a une promesse pour toi. Dieu ne gaspille rien. Pas une larme, pas une lutte, pas une prière murmurée dans la nuit. Tout peut être transformé en semence de vie. Aujourd'hui, je voudrais que tu gardes cette phrase dans ton cœur, comme une lampe qui éclaire tes pas. Là où la foi persiste, l'espérance renaît.
C'est une vérité que Claire a expérimentée, que la femme de l'Évangile a vécue, et que tu peux toi aussi faire tienne. La prière que nous venons de vivre ensemble n'est pas une fin, mais un commencement. Lorsque nous ouvrons nos cœurs au Seigneur, il ne se contente pas d'écouter. Il agite, il façonne, il prépare. Tu n'es pas sorti de ce temps de recueillement comme tu y es entré. Quelque chose, même invisible, a été déposé en toi. Peut-être une paix que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Peut-être une lueur d'espérance dans une situation qui semblait figée. Peut-être simplement la certitude d'avoir été entendu, connu, aimé. Et cela suffit pour marcher avec confiance dans les heures qui viennent. Il est essentiel de ne pas limiter l'expérience spirituelle à un instant isolé. La prière, pour être vivante, doit se prolonger dans nos gestes, nos choix, nos paroles. Ce que nous avons reçu ici doit rejaillir demain dans nos conversations, dans nos relations, dans notre manière de regarder ceux qui nous entourent. Lorsque tu sortiras dans la rue, lorsque tu t'assoiras à ta table, lorsque tu reprendras ton travail, rappelle-toi, tu portes en toi la présence de Dieu. Et cette présence n'est pas faite pour être cachée. Elle est une lumière à partager, un parfum à répandre, une semence à semer. Peut-être croiseras-tu une personne découragée. Tu n'auras pas besoin de grands discours. Un sourire sincère, une parole bienveillante, un geste d'attention peuvent devenir pour elle des signes tangibles de l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à marcher seuls. Le christianisme a toujours été une expérience communautaire. Dès les premiers disciples, la foi s'est transmise de bouche à oreille, de maison en maison, de cœur en cœur. Ici aussi, à travers ce canal, nous formons une communauté. Une communauté certes virtuelle, mais bien réelle dans la communion de l'Esprit. Tu n'écoutes pas ces paroles isolément. Des milliers d'autres prient en même temps, répandent leur foi, déposent leurs intentions. Ensemble, nous formons un seul corps. Et dans ce corps, chacun a une place, chacun a une mission. Ta voix compte, ton témoignage est précieux. Ton engagement, aussi petit qu'il paraisse, peut devenir étincelle de réveil pour d'autres. C'est pourquoi je t'invite dès maintenant à poser un acte concret de foi et de communion. Écris en commentaire cette phrase qui deviendra une proclamation partagée. Là où il y a la foi, le miracle est déjà en chemin. En l'écrivant, tu ne fais pas qu'exprimer une conviction personnelle. Tu encourages aussi ceux qui liront après toi. Tu rappelles à d'autres que l'espérance existe encore. Tu deviens prophète de lumière dans une époque souvent marquée par l'inquiétude et le doute. Si cette prière a nourri ton âme, ne la garde pas pour toi. Partage-la. Pense à un proche malade, découragé, fatigué. Pense à un ami qui traverse une crise de foi. Envoie-lui ce message. Tu ne peux pas imaginer à quel point un simple partage peut devenir instrument de guérison. Et si tu désires continuer à grandir dans la foi jour après jour, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Non pour multiplier les nombres, mais pour former un peuple de prière qui, chaque matin, chaque soir, unit ses voix pour rappeler au monde que Dieu est vivant, qu'il agit, qu'il aime. Avant de nous séparer, je voudrais poser sur toi une bénédiction, comme un sceau sur tout ce que nous avons vécu. Que le Seigneur Jésus-Christ, médecin de ton âme et de ton corps, te fortifie dans tes épreuves, que le Père éternel t'enveloppe de sa tendresse paternelle et restaure ton espérance, que l'Esprit Saint souffle sur toi une vie nouvelle, qu'il ravive tes dons, qu'il éclaire ton chemin. Qu'en rentrant dans ton quotidien, tu puisses dire « Dieu était avec moi et il continue de marcher devant moi ». Ne laisse pas le doute voler ce que tu as reçu aujourd'hui. Le combat spirituel commence souvent après la prière. Mais rappelle-toi, tu n'es pas seul. Le Seigneur est fidèle et la communauté que nous formons est là pour marcher à tes côtés. Ainsi, avance avec la certitude que ton histoire n'est pas terminée, que Dieu écrit encore des chapitres nouveaux, que même au cœur de la nuit, l'aube se prépare déjà. Reçois cette parole comme un fil conducteur pour ta journée. Là où la foi demeure, l'espérance refleurit et l'amour de Dieu triomphe. Marche dans cette conviction et laisse ton âme se reposer dans la paix de celui qui t'a aimé le premier.